Au début du XVIIe siècle, ce monarque entend faire de son pays la plus grande puissance de la Baltique et pour cela entreprend la construction d'un imposant navire de guerre, le Vasa, le plus cher et le plus ambitieux jamais construit. 52 mètres de haut, 69 mètres de long, 12 de large, 10 voiles, des kilomètres de cordage, 700 sculptures de bois pour témoigner de la grandeur de la monarchie, mais surtout 64 pesants canons. Ce jour-là, la foule se presse sur le quai pour sa mise à l'eau inaugurale. Femmes et enfants ont été autorisés à embarquer. À l'instar du Titanic 3 siècles plus tard, ce fleuron de la marine suédoise sombre en 5 minutes au beau milieu du port de Stockholm. Les 1200 tonnes de ce navire de guerre s'enfoncent dans la vase. De nombreuses plongées échouent à retrouver le précieux vaisseau. Puis le lieu tombe dans l'oubli. En 1956, ce navire est enfin localisé. 333 ans plus tard, le 24 avril 1961, l'épave est remontée. C'est un événement planétaire. Les télévisions du monde entier relatent l'aventure. La surprise est totale pour les archéologues et le défi sans précédent. Le froid, la vase et l'eau saumâtre de la mer Baltique, pauvres en oxygène, ont préservé tout le bateau, les voiles, les corps avec leurs cheveux, les objets. Tout a été retrouvé à 98%. Pendant 17 ans, il sera arrosé d'eau en permanence. Les 14 000 objets seront traités un à un. Le musée sera édifié autour du Vasa en 1987. Depuis, il est maintenu dans une humidité et une température constante et l'état du bois contrôlé en permanence. Le paradoxe, c'est que grâce à l'eau, pourtant cause de sa disparition, le Vasa est devenu ce qu'il aurait dû être, la gloire de la Suède, comme l'avait souhaité Gustave II, mais avec un léger retard de 350 ans.